Bonjour, bienvenue pour notre troisième édition de Parle-moi d'eux. Aujourd'hui, on reçoit Enzo et on va parler de photographie. Donc toujours pour vous présenter le live Nils de l'Agopop au point information jeunesse. Et avec Léo, toujours animateur jeunesse à la GoPop. Et aujourd'hui, donc, on est avec Enzo Ricciardi, qui va nous parler de photographie, qui est sa passion, qu'il pratique depuis quelques années. Mais Enzo, je te file tout de suite la parole pour que tu nous en racontes un peu plus. Si tu peux te présenter, nous dire bah voilà, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui et ton rapport, ton lien avec la photo. Ouais, et moi je m'appelle Enzo Riccardi, j'ai 16 ans et ça fait je pense que allez 2-3 ans que je fais de la photo. Ça fait 2 ans que j'en fais vraiment sérieusement et ça fait 3 ans. Il y a eu une petite année de lancement où je faisais des photos avec mon téléphone. Je savais que je commençais à vraiment m'y intéresser, mais c'était pas vraiment du concret, mais ça commençait. Euh, Moi, je sais que la photo, j'ai toujours un peu baigné dedans, surtout via mon grand-père qui avait tout le temps, genre, tout le temps son appareil photo et qui l'a toujours tout le temps avec lui. Ok, Et donc, j'ai toujours eu quelqu'un dans la famille avec un appareil photo, ok. constamment. Donc, c'était déjà une certaine approche. Et tu maniais leur appareil photo déjà quand tu étais plus jeune et ils te le prêtaient un peu là, ou non? Alors, je regardais surtout, parce que Ok. j'étais intrigué. Et voilà. Et en fait, je sais que moi, le premier appareil photo que j'ai eu, je l'ai eu, j'avais 3 ans, Ah 2, 3 oui. ans par là. Ok, C'était un c'était un compact, c'était un Kodak, compact numérique, ok. donc bien à l'ancienne. Et c'était Attends, vraiment attends. tout Ton premier appareil appareil photo. photo, c'était un numérique et tu nous dis à l'ancienne? Ouais, mais à l'ancienne, parce que c'était des photos, c'était 8 mégapixels le truc. Et c'était un vieux, tu sais, c'était les vieux écrans où quand tu tournais, Ouais, bah, tu voyais plus rien sur l'écran. carrément. Mais du coup, voilà, je manie un peu celui-là. Mais Ok. sinon, ouais, l'appareil photo de mon grand-père, je le regardais plus en fait avec admiration. J'étais intrigué parce que c'était un vrai réflexe, un truc assez massif pour moi. Mes petites mains d'enfant ou quand j'étais là, je voyais cet énorme appareil photo et je me disais waouh, avec tout plein de boutons de partout. Donc j'étais assez fasciné. Carrément, ouais. Et du coup, tu fais tes études dans la photographie ou tu fais quoi un peu là comme parcours en ce moment? Là, pour le moment, je suis lycéen, tout à fait Ok, normal, en terminale, voilà. L'année prochaine, du coup, je vais faire effectivement des études de photographie. Enfin, ok, j'aimerais bien. ça marche. Euh, Là, je vais tenter le BTS photographie. Et Ok, si ça marche et tout, et que je décroche le BTS, voilà, parce qu'à la fin, il y a un diplôme, je postulerai pour l'école de photographie nationale ok, en France. Donc, il y en a deux. Voilà. ouais, Pour le coup, les chances sont un peu plus minces, mais je pense que ça devrait le faire si je me mets bien au travail. faut tenter, Ouais, c'est ça, exactement. carrément. Et du coup, tu veux en faire ton métier, j'imagine, plus tard. Ouais, ouais, ce serait une folie de pouvoir vivre de ça. Ouais, Ce serait- carrément. Bah ouais, ouais, c'est clair. Après, c'est pas simple de se faire une place, mais il y en a pas mal qui arrivent. Alors, on te souhaite de réussir. Ouais, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quel style de photo tu aimes? Est-ce que tu as un style que tu aimes bien? Est-ce que tu fais du portrait, du paysage, du sport, du... Alors, ouais, là, je commence à de plus en plus me mettre un peu dans un certain style. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est faire du portrait, Ok, actuellement, que ce soit du portrait préparé, donc avec déjà une idée en tête qui est venue comme bah, mon dernier post sur Insta, c'était ça, c'était une photo que j'avais préparée avec un pote, on avait imaginé le décor, etc. ok, Et aussi, ça m'intéresse aussi beaucoup de faire du portrait, mais plus instinctif. ok, Il y a les photos aussi bah, sur mon Insta de ma copine quand on est parti faire une balade au Moucherotte. ok, Et c'était vraiment du portrait, mais c'était instinctif. C'est-à-dire que je voyais une certaine lumière au niveau du coucher du soleil, une- un certain aspect qui me plaisait. Et à ce moment-là, je prenais une photo et je me posais pas trop de questions. Donc, c'est toutes les approches du portrait, en fait. ok. Mais donc, quand même, principalement portrait. Principalement portrait et encore beaucoup de paysages.
surtout Ok. du soleil, énormément. J'aime beaucoup, je suis un peu fasciné et même le lever du soleil, c'est cette phase, c'est ce moment entre deux temps, en fait, Ouais. Bah, ça, je trouve très intéressant. Ouais. c'est là aussi, on a les plus belles couleurs, faut dire. Oui, ah oui, et puis souvent, s'il suffit d'avoir une belle lumière, un peu de chance avec des beaux nuages et tout, c'est splendide. Bah, carrément. Et justement, est-ce que tu as un moment à nous faire partager qui reste, qui restera des années en tête où tu t'es dit, ouais, je suis allé faire telle photo et je pense que je me rappellerai des années parce que c'était juste incroyable ou qui s'est Ouais, passé juste une anecdote drôle. ah, je m'en rappelle, non, j'ai un moment. Alors, j'ai pas spécialement d'anecdotes drôles, mais j'ai un moment, ouais, qui a été assez fort pour moi. C'était l'année dernière, j'étais en stage de première, Ok. non, en stage de seconde, pardon, stage de seconde, et c'était pour EDF, voilà. J'étais avec mon beau-père. Je j'étais pas allé chercher très loin, mais Mais tu avais ton âge. ça me permettait d'être reporter photographe. Ok. D'ailleurs, j'ai une de mes photos qui est affichée sur le mur du bureau du directeur Donc, d'EDF. la classe, Attention. Voilà. Donc, j'étais plutôt content. Et carrément. donc, j'étais en déplacement avec lui sur Lyon Ok. pour une conférence. Voilà. Comme ça me permettait de faire encore des photos et tout. Et c'était un hôtel à la gare de Saint-Exupéry. Ouais. Saint-Exupéry, c'est ça. Ouais. Et au bout d'un moment, je vais pas te mentir, je m'emmerde. Ça n'a pas m'emmerder parce que c'est intéressant et tout, mais au bout d'un moment, j'ai envie de bouger. Donc, je sors à la gare parce que je sais que cette gare, j'en ai entendu beaucoup parler. J'y suis jamais allé, mais je sais que c'est beau, quoi. Il y a Ouais. une architecture et tout qui est assez incroyable. Et donc, du coup, je sors. Je sors de l'hôtel et je me déplace dans la gare comme ça. Et au début, je m'étais dit, ah, je vais passer, je vais faire deux, trois photos, je vais y rester, allez, une demi-heure. J'y suis resté, je crois, 3h30. 3h30, 4h. Ok. Et, euh, et en fait, j'ai fait d'ailleurs une mini-série en noir et blanc qui est sur mon Insta, encore une fois, Ok. sur, et je m'en suis rendu compte après, qui était extrêmement basé sur le mouvement. Ok. Et parce que je sais pas, la gare, les trains, en fait, tous les gens qui bougeaient, en plus, c'était pas encore l'époque Covid. Donc, il y avait vraiment une authenticité au niveau des déplacements, des envies des personnes, où est-ce qu'ils voulaient aller, voilà. Et donc, j'ai réalisé une petite série sur le mouvement. Donc, j'ai pris en photo les mains d'un gars qui venait jouer sur un piano, qui jouait Bohemian Rhapsody. Ok. Et voilà, j'ai écrit un texte d'ailleurs sur cette photo-là qui est du coup en description du post Insta. Ok. J'ai pris en photo aussi un voyageur, un Ok. voyageur qui venait du Brésil sur les tapis roulants, mais tu sais, là, genre, c'est Dans Ouais. les tapis aéroports. Oui, je vois, ouais. Ok. On voit bien. roulants qui sont très pressés. Et donc, je l'ai pris comme ça en photo et tout. Et ça, j'étais vraiment très content du résultat. Et ça a Ok. été un moment vraiment assez fort parce que il y avait une ambiance. C'était la première fois que vraiment je me disais, genre, je me retrouve dans un endroit que je connais pas Là, je fais, et, ouais. et je me laisse aller en fait. Je, Ok. je vois ce qui se passe et tout. Et ouais, du coup, c'était un sacré moment. Ouais. Ok, trop cool. J'ai plein de questions, moi, Enzo, ça Eh m'intéressait ben, vraiment Nils, ce que tu tu peux poser racontes. une question et après, on a Julien qui nous a posé une question. Je te la poserai après, Enzo. Ouais, ça marche. Alors, j'ai le droit à deux petites questions. Ouais, ouais, vas-y. Du coup, moi, je voulais savoir, alors Enzo, tu nous as dit que tu partageais ton travail sur Instagram. Est-ce Ouais. que tu as aussi, enfin, déjà, la première question, c'est pourquoi tu fais de la photographie? Est-ce que c'est avant tout un plaisir pour toi ou est-ce que c'est pour partager des choses avec les gens? Et est-ce que en dehors d'Instagram, tu as aussi eu l'occasion de faire des expositions ou d'autres choses? Ou est-ce que pas encore, mais tu aimerais bien? Enfin, voilà. Donc, Ouais. Nils, il vient de poser 25 questions en une seule.
Ouais. Non, J'ai pas je fait vais exprès. répondre petit à petit du coup. Alors la photographie, du coup j'ai expliqué comment j'y suis venu en fait. Enfin non, plutôt l'environnement qui un peu me lancer là-dedans. C'est vraiment en fait j'ai juste commencé à faire plus de photos avec mon téléphone, de plus en plus. Et à un moment donné, je me suis dit waouh bah non franchement ça me fait kiffer. Alors au début je faisais de la macro, je faisais des photos d'insectes, donc très éloigné de ce que je fais maintenant. Mais du coup, je commençais à avoir envie de photographier plus de choses et tout. Et à mon anniversaire ou à Noël, j'ai eu des objectifs pour smartphone, Ok. en fait. Hmm. Voilà, avec des petites pinces et tout. Et là, ça a commencé à bien me lancer. Et le truc qui m'a vraiment genre boosté au max, c'est à Noël. Alors à Noël, du coup, il y a 3 ans, en 2017, je crois, ou en 2018, je sais plus, 2017 ou 2018, j'ai eu comme cadeau une journée avec Vincent Jurasek, Ouais. Ok. avec Photographe du les plateau. journées, photographe du plateau. Donc, du coup, il propose des journées découvertes un peu photo. Et du coup, j'ai eu comme cadeau une journée comme ça, et ça m'a vraiment genre, lancé. C'est le Et déclic. suite à cette journée, du coup, on est parti aller m'acheter un appareil photo à la Fnac, qui est toujours d'ailleurs celui que j'ai. C'est un Nikon D5600. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, alors, attends, du coup, la question c'était pourquoi je fais de la photo? Ouais, est-ce que c'est avant tout pour toi ou est-ce que tu as quand même envie de partager des moments de vie, une lumière, enfin, Et bah, du coup, le truc en fait, c'est que vu que c'est venu très naturellement, en fait, je me suis pas trop posé la question sur le moment de pourquoi est-ce que je l'ai fait tout, mais j'y ai réfléchi au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment, j'ai pas spécialement trouvé de raison. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que c'est un instinct qu'autre chose en fait, d'avoir ce besoin de créer une image, de créer un univers, quelque chose. Voilà, c'est très instinctif et du coup, j'ai pas spécialement de raison en particulier, mais peut-être que j'en trouverai une au bout d'un moment dans l'évolution de mon travail d'accord, c'est ou une vraie dans mon style. passion aujourd'hui. C'est vraiment par Ouais, ouais. passion, quoi. Il n'y a pas aucune contrainte et Non, instinctif, rien quoi, du comme tu dis. tout. Ouais, c'est ça. D'accord, Aucune Exact. obligation. Est-ce que Neil, je peux poser la question de Julien et après je te laisse. ça marche. Du coup, Enzo, on a Julien qui nous demande, selon toi, la photo paysage peut-elle être considérée comme la photo des débuts? C'est-à-dire, tous les photographes passent-ils par cette étape avant de se spécialiser dans un type de photo? Ah, c'est une excellente question parce que c'est ouais, c'est une bonne question. Bon, t'es Euh, pas obligé de répondre. Non, je rigole. Si, si. c'est intéressant Je quand même. rigole, je rigole. Je pense que ça dépend vachement de l'environnement dans lequel tu es, auquel tu es confronté. Moi, je suis dans un environnement où c'est extrêmement spacieux. Il y a beaucoup de paysages différents, de manières différentes de les montrer. Et donc, ça dépend. Quelqu'un je sais pas, qui va être en ville, va peut-être plus être intéressé tout de suite par les gens. Parce que c'est ce à quoi la personne va être confrontée en premier, sûrement. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ouais, ça dépend de l'environnement. Moi, j'ai commencé en prenant des photos d'insectes, surtout. C'était vraiment la macro, moi, au début, donc c'était pas du tout le paysage. Donc, voilà, je pense que ça dépend vachement de l'environnement dans lequel tu es. Je te rejoins vachement là-dessus, Enzo. Pour faire un peu de photos, je pense que ça dépend de l'environnement et du photographe aussi de base. Tu vois, moi, là, je parle pour moi, mais j'ai commencé par faire de la photographie de sport parce que j'aimais skate et snow. Et Ouais, après, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus, c'était la photo d'étoiles, de nuit, de la pose longue, des choses comme ça. Et du coup, je pense que ouais, pour compléter ta réponse, c'est aussi ça, ça dépend et du cadre où on grandit et où on vit, mais aussi des passions qu'on a chacun de notre côté. tout à fait. Tout à fait, ouais. Nils, une petite question. On en a Ouais, là, encore une et après on va devoir arrêter là. ouais, ça fait déjà un quart d'heure qu'on discute ensemble. Juste pour finir, donc pour voir ton travail, on peut aller sur Instagram. Est-ce que tu acceptes tout le monde? Est-ce que c'est un Instagram public?
C'est totalement public. Tout le monde peut Eh venir ben, voir. alors la question qu'on a tous, tu peux nous donner ton Instagram? On le mettra en description aussi de la vidéo. Je peux donner mon Instagram. Alors, c'est tiré du bas, Eriv, donc ERYV, et tiré du bas à la fin. Voilà. Ok, voilà. Et puis on vous le mettra dans Ok. les commentaires Mais si on vous voulez aller voir le l'écrira pour travail que tout le monde puisse y avoir accès. d'Enzo. Un dernier mot, Enzo, pour finir? Un dernier mot, je sais pas moi. Faites-vous plaisir dans vos passions, dans ce que vous faites, et puis si vous avez un objectif, et ben faites tout pour l'atteindre. Parfait. Trop bien, merci. En tout cas, moi, Euh, je tiens à te remercier. C'est cool que tu sois venu pour témoigner de ce que tu aimes faire, de la photographie. Donc, trop cool, merci à toi. Et ben merci à vous. et puis j'en profite pour dire que en début d'année avant le confinement, il a été mis en place les samedis matins, les premiers samedis du mois à la GoPop. C'est ça, Léo et Enzo, je C'est dis pas de ça, chaque bêtises. premier samedi du mois. Ouais. Enzo est à la GoPop et propose d'apprendre la photographie avec lui, donc c'est l'occasion d'aller découvrir. Et ben encore un grand merci à toi, Enzo, de t'être Et prêté merci à au vous. jeu avec nous. Y a pas La semaine prochaine, on va parler de l'engagement associatif. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Salut tout le monde! Au revoir.